préparer le chemin du Seigneur. Et c'est la voix qui crie à travers le désert, préparer le chemin du Seigneur. Cette voix est la voix notamment de Jean-Baptiste qui nous invite à préparer le chemin du Seigneur. Pour nous en Afrique, lorsqu'on attend une personnalité, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On comble les ravins, on dresse la route, on essaie de bitumer le goudron, on essaie de mettre un peu de peinture sur les abords de la route. Je crois que c'est la même chose un peu partout dans le monde. Mais en Afrique, c'est très développé parce qu'on sait qu'on attend une personne importante. Voilà, une personnalité, comme on dit très souvent. Et pour nous croyants, pour nous chrétiens, Jésus est plus qu'une personnalité. Il nous demande de préparer, Jean-Baptiste nous demande de préparer son chemin. Autrement dit, il nous demande d'écarter tout obstacle à la route du Seigneur dans nos cœurs. Qu'est-ce qui m'empêche d'être avec Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'être avec Jésus? Est-ce que c'est le mariage dans lequel vous êtes lancé qui aujourd'hui vous coupe de votre relation avec Jésus? Est-ce que c'est ce nouveau travail qui vous pousse à ne plus aller à la rencontre de Jésus? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des biens? Est-ce que c'est l'argent qui me pousse, qui m'empêche, qui devient pour moi un obstacle à laisser Jésus entrer dans ma vie? Et nous a dit, celui qui peut faire son père, sa mère, ses frères, son plus que moi n'est pas digne de moi. Et donc c'est une invitation à savoir qu'est-ce qui fait obstacle. Toi qui étais baptisé, toi qui étais autrefois associé à Jésus, toi qui étais tout à fait lié à lui, qu'est-ce qui a créé la grande distance entre lui et toi aujourd'hui? Et c'est pourquoi il dit, je suis en train de venir, prépare mon chemin, je vais entrer dans ta vie, aplanir les montagnes. Quelles sont ces montagnes qui m'empêchent de voir le visage de Jésus? Parfois, toutes choses font ombrage à la vue du visage de Jésus, à la découverte du visage de Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous demande de travailler dur pour que ce chemin soit clairement aplani, de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous investir dans notre situation à ce que le Seigneur entre dans nos vies. Il ne force pas. La venue du Seigneur dans nos vies ne se force pas, Dieu se propose. Quel est mon effort personnel? Dieu nous a créés sans nous, il ne pourra pas nous sauver sans nous. Quel est mon effort personnel? Qu'est-ce que je fais pour écarter tous les obstacles qui m'empêchent depuis lors à accueillir Jésus dans ma vie? Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui écoutes cette méditation, à recevoir le baptême? Est-ce que le baptême te portera préjudice? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus, d'entrer dans son corps à travers le sacrement du baptême? Voilà en réalité toutes les questions qui nous sont posées aujourd'hui. Préparez le chemin du Seigneur, qu'en regardant votre vie, vous puissiez vous dire, qu'est-ce que je fais pour parer la venue du Seigneur dans ma vie? Oui, le Seigneur viendra automatiquement. Certainement à la fin de notre vie sur terre, pour que nous puissions rendre compte. Mais avant de rendre compte véritablement, l'occasion est venue pour nous aujourd'hui. Et c'est une affaire de maintenant, pas de demain, de préparer cette venue de Jésus dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.